tous, on se retrouve cette semaine pour vous faire un petit topo sur les 2 jours où on a pu travailler. On a pu aller aux abeilles et bosser un peu à la ferme jeudi et vendredi parce que lundi chez nous on a eu de grosses inondations, on a eu de fortes précipitations, on a eu 40 mm qui sont tombés d'un seul coup et on s'est retrouvé avec des routes coupées, inondées et des champs sous les eaux. Donc ça nous a laissé très peu de temps pour moi pour vous faire des prises de vue. On va voir cette semaine la fonte de la cire après le lavage de la propolis. Et ensuite je vais vous faire une petite prise de vue sur le soupesage des ruches. J'ai commencé à faire un petit peu le tour cette semaine. Donc on va voir ça en vidéo. Et puis on va revenir cette semaine sur l'élevage en mini plus. On va parler du remplissage des mini plus quand vous recevez votre mini plus qui est complètement vide et que vous n'avez pas de cadron pour mettre à l'intérieur. Vous n'avez que de la cire gaufrée. Donc on va voir ça. Et on va voir également la suite de la vidéo de la semaine dernière qui parlait de l'élevage de rennes. Donc on va repartir du moment où vous avez vos cellules royales de 3 jours. Et ben c'est parti, on voit tout ça en vidéo. Je me suis mis à fondre la cire qui résulte du grattage des hausses. Et donc c'est la cire que je récupère une fois que j'ai lavé ma propolis. Donc là je charge la chaudière des ruchers du Bassini, la fameuse chaudière qui me facilite la vie. Parce que grâce à elle je peux faire pas mal de choses, notamment fondre la cire, mais également nettoyer mes grilles à rennes. Et franchement, c'est hyper facile de s'en servir et elle fait un super boulot pour tout ce qui est nettoyage de matériel. Le lendemain, le vendredi 7, on a eu le droit à un tout grand beau temps. On avait 12-13 degrés et les abeilles se donnaient à fond sur le pollen de noisetier. Donc j'en ai profité pour aller leur rendre une petite visite et vérifier les provisions. Donc là, comme on peut voir, je soupèse toutes les ruches une par une et si j'ai un doute, j'ouvre la ruche et je vérifie les cadres de provisions, voir s'il y a assez de nourriture pour l'ensemble de la colonie. Donc c'est un rapide coup d'œil, hein, j'ouvre pas la ruche entièrement, je tire pas de cadre. Je regarde juste l'arrière des cadres pour voir s'il y a assez de sirop dessus ou de miel. Et je referme s'il n'y a pas besoin de nourrir. Là sur l'ensemble du cheptel, cet après-midi-là, on a visité à peu près 210 ruches et j'ai nourri que 2 colonies au Candy. Allez, maintenant qu'on s'est bien promené dans le rucher, on va passer un peu à la technique avec la suite de l'élevage de rennes en mini plus. On repart donc avec notre mini plus. Donc là, c'est en réponse à la question que Jean-Marc m'a posée la semaine dernière. Il m'a dit oui Céline, c'est bien beau, tu nous parles de l'élevage de rennes, ta mini plus est complètement remplie, mais comment fais-tu quand tu reçois une mini plus et que tu n'as
pas du tout d'abeilles à l'intérieur. Donc je vais vous expliquer comment il faut la remplir. Donc vous recevez votre mini plus et donc vous avez préalablement commandé vos cadrons. Donc vous avez ciré vos cadrons et dans votre mini plus vous avez donc 6 cadrons cirés. Et vous n'avez pas du tout d'abeilles à l'intérieur. Donc moi ce que j'ai fait la première fois que j'ai reçu ma mini plus, je suis allée dans le rucher. J'avais préparé ma mini plus avec mes 6 cadrons gaufrés. Je l'avais fermé avec un bout de mousse pour qu'au moment où je mette les abeilles dedans, qu'on évite qu'elles s'échappent. Donc je me suis rendue sur le rucher et on était courant du mois de mai, donc au moment du remplissage des hausses sur le miel de printemps. J'ai ouvert la ruche qui était à côté de où j'avais posé ma mini plus et j'ai pris l'équivalent de 2 à 3 4 de hausse couverts d'abeilles. Donc j'ai pris, on va schématiser, j'ai pris mon toit de ruche que j'ai retourné. Dans ce toit de ruche là, j'ai pris 3 cadres de la hausse de la ruche couverts d'abeilles que j'ai secoué sur mon toit de ruche. Pour éviter que les abeilles s'envolent, j'avais pris un petit pulvérisateur avec de l'eau. Je les ai pulvérisées d'eau pour que leurs ailes s'alourdissent et qu'elles puissent pas s'envoler. Et j'ai répété l'opération avec les 2 autres cadres de hausse qui étaient couverts d'abeilles. Ces abeilles-là dans le toit, j'ai retiré des cadrons. J'ai mis toutes mes abeilles dans la mini plus. Et ce jour-là, j'avais des reines vierges. Donc ce jour-là, j'ai mis ma reine vierge dans une cage en plastique, les petites cages jaunes d'introduction. Et je l'ai introduit avec un morceau de candy dans la cage entre 2 cadres de cire gaufrée. Par-dessus, j'ai remis mon nourrisseur. Et dans mon nourrisseur, j'ai mis du sirop pur. Bon, alors, il y en a beaucoup qui me parlent de sirop 50-50. Moi, je travaille qu'avec du sirop pur. Je le coupe pas parce que le sirop coupé avec de l'eau, c'est bien beau, mais il faut savoir l'utiliser tout de suite. Donc, si vous l'utilisez pas tout de suite, il va moisir. Donc, c'est pas le top pour les abeilles. Donc, j'ai rempli à peu près mon nourrisseur à moitié de sirop. Et cette mini plus là, donc remplie avec les abeilles, les cadrons de cire, plus ma reine vierge à l'intérieur, qui, je rappelle, ma mini plus est fermée, donc je l'ai mis 48 heures en cave ou dans un sous-sol. Chez moi c'est au sous-sol, et je la laisse 48 heures ainsi. Donc surtout pas oublier de les nourrir, parce que si vous oubliez de les nourrir, au bout de 48 heures, toutes les abeilles seront sur le plancher, elles seront mortes. C'est pas le but de l'opération. Votre mini plus au bout de 48 heures, vous la ressortez de votre sous-sol. Vous allez la mettre sur votre emplacement de rucher, là où vous voulez mettre votre mini plus. Et vous n'oubliez pas de retirer le petit bout de mousse pour que tout le monde puisse sortir. Là, les abeilles vont sortir devant, comme je vous ai expliqué la semaine dernière. Elles vont commencer à faire leur tour de repérage et puis très vite elles vont se remettre à butiner sur les fleurs autour du rucher. Ceci, donc si la mini plus est bien nourrie, normalement vous pouvez la laisser 15 jours sans problème. Votre reine vierge, elle va être libérée, les abeilles vont faire connaissance avec elle. Et donc, au bout de 15 jours, normalement, votre reine vierge est en ponte. Elle est sortie se faire féconder une semaine après après avoir mis la mini plus dans votre rucher. Et une semaine après, normalement, elle est en ponte. Donc, c'est-à-dire 15 jours après la formation de votre mini plus. Voilà pour ce qui est du remplissage d'une mini plus. Donc ça, c'est quand on part dès le départ avec 0 abeille à l'intérieur, 0,4 de couvain, vous n'avez que de la cire gaufrée.
Oui, le fait de la laisser 48 heures dans le sous-sol, vous allez me dire pourquoi tu la mets 48 heures dans le sous-sol, pourquoi tu la remplis pas et tu la mets direct dans son rucher de destination. Le fait de la laisser 48 heures dans un endroit fermé, donc ça peut être un sous-sol, une cave, du moment qu'il n'y a pas de lumière et que ça soit bien ventilé. Donc vous la laissez 48 heures pour que en fait la grappe avec la reine se stabilise. Que tout le monde fasse connaissance et que les abeilles, du fait que vous leur avez mis du sirop, elles vont se mettre à construire vos petits cadrans de cire gaufrée. Et donc, elle va commencer déjà à se développer dans les 48 heures où elle sera à la cave. Donc, la laisser 48 heures, c'est pour que la colonie se stabilise et éviter aussi la désertion. Parce que si vous remplissez votre mini et directement vous allez la mettre dans son rucher, les abeilles elles n'ont aucun repère et elles vont aller s'agglutiner sur la première ruche du coin, là où il y a une reine qui est déjà en ponte, et donc c'est ces phéromones de cette reine là qui vont attirer les pauvres abeilles qui sont complètement perdues dans la mini plus. Donc c'est pour éviter la désertion et qu'il y ait une certaine cohésion dans la grappe au moment où vous allez la ressortir 48 heures plus tard. Maintenant, on va revenir donc à la fin de la vidéo de la semaine dernière, donc quand on en était à contrôler votre cadran de greffage et que vous avez vos cellules royales de 3 jours qui ont été étirées. Donc, on est à ce moment-là où vous êtes à récolter vos cellules royales de 3 jours et à vouloir donc les introduire dans les mini plus que vous avez préparés. Alors, comment je prépare mes mini plus pour recevoir mes cellules royales de 3 jours? C'est très simple. Pour introduire mes cellules royales de 3 jours, je prends ma mini plus que je ferme, je mets un bout de mousse. Et dans celle-ci, donc je me rends sur mon rucher où il y a mes mini plus et je vais diviser les mini plus qui sont avec des reines en ponte, donc des colonies qui tournent déjà depuis un moment. Dans ces colonies-là, donc peu importe, hein, je peux en prendre sur la colonie A, la colonie B et tout mélanger dans ma mini plus, ça n'a pas d'importance. Hein. Moi je travaille en buque-face, donc elles se tolèrent bien entre elles. J'ai pas de souci de conflit au moment où j'introduis des cadrans qui ne viennent pas du tout de la même mini plus. On est donc avec la mini plus. Généralement, dans cette mini plus là, j'ai 4 cadres de cire gaufrée, comme ceci, qui sont ici et ici. Et de chaque côté des cires gaufrées, j'ai placé un cadran de provision. Donc, généralement, c'est le bon cadran de provision, bien blindé en bouffe. Faut pas hésiter à les nourrir. Donc, je retire. On va imaginer que ça, c'est de la cire gaufrée. Là, j'ai que des cadres d'ati. Je retire mes 2 cadres de cire gaufrée que je vais placer dans ma mini plus, là où je vais prendre mes 2 cadres de couvain fermés. Donc dans ma mini plus que je vais diviser, qui est sur le rucher, je prends 2 cadres de couvain fermés avec abeille, sans la reine qui est en ponte dans l'autre mini plus, hein, bien sûr, et que je vais placer ici, juste devant l'entrée de ma mini plus. Donc, on l'a formé avec 2 cadres de couvain fermés avec abeille, un bon gros cadre de provision et le restant, ce sont 2 cadres de cire gaufrée. Généralement, je laisse la place vide du 6e cadran. Pourquoi? Pour pouvoir tout simplement déplacer mes cadrans et pouvoir introduire ma cellule royale de 3 jours. Sans que tout soit trop serré et que j'écrase ma cellule royale de 3 jours. Donc le même jour, juste après que j'ai formé ma mini plus avec ces 2 cadres de couvain fermés, je prends ma cellule royale de 3 jours que je plante ici au milieu du couvain fermé, comme ceci, et je la réintroduis dans ma mini plus, comme ceci.
Donc là, que je vous montre d'un peu plus près, on est comme ceci. Donc on a le cadran avec la cellule royale de 3 jours. Ensuite, le cadre de couvain fermé. Le cadre de bouffe, plus les 2 stires gaufrés qui sont sur le derrière de la Mini Plus. Je resserre un petit peu mes cadrans pour éviter que tout soit... que les abeilles se mettent à construire n'importe comment parce que l'écartement n'est pas respecté. Donc je resserre tout en faisant bien attention de ne pas écraser ma cellule royale de 3 jours. Donc je laisse un léger écartement pour que ça soit plus facile pour moi après pour recontrôler l'acceptation. Je referme ma mini. Donc l'autre jour je vous ai parlé d'un bout de plastique que je mets au-dessus, c'est un bout de bâche noire type bâche agricole. Et je remets, bon, généralement s'il y a un bon cadre de provision, un bon cadre de miel, je referme la mini, je ne mets pas de nourrisseur. Parce que généralement je les remplis en avril, mai, juin. Et chez nous, à ces périodes-là de l'année, il y a pas mal de rentrées de nectar, donc j'ai pas besoin de recompléter en sirop. Si toutefois il y avait une période de mauvais temps, à ce moment-là, j'aurais remis le nourrisseur qui se trouvait ici par-dessus et j'aurais nourri au sirop pur. Cette Mini Plus là remplie, fermée, donc je la place en cave 48 heures. Et au bout de 48 heures, je vais la mettre dans son rucher de destination. Arrivée sur le rucher de destination, je la pose à son emplacement, je l'ouvre, les abeilles font leur repère et je la laisse ainsi encore 4 jours sur le rucher. Donc là, 4 jours plus tard, là où je l'ai amené sur son rucher de destination, on est à J+6 après l'introduction de ma cellule royale. On est donc à J+9, c'est-à-dire on a introduit notre cellule royale de 3 jours et on a attendu 6 jours. Au bout de ces 6 jours, je contrôle l'acceptation de ma cellule royale. Donc je me rends dans le rucher et j'écarte un peu mon cadre pour ne pas abîmer ma cellule royale et je prends mon cadre sur lequel ma cellule royale de 3 jours avait été introduite. Donc à J+9, ma cellule royale est fermée. Donc je contrôle si elle est en bon état, si les abeilles ne l'ont pas rognée sur le côté. Donc si elle est acceptée, je la laisse ainsi. Par contre, je vérifie bien que les abeilles n'ont pas fait de cellule royale de sauveté sur les cadres de couvain que j'ai introduits. Donc quand c'est comme ça, je passe un peu mon lève-cadre sur les abeilles, sans les écraser bien sûr. Et je retire les cellules royales de sauveté qu'elles auraient pu bâtir. Donc ce cadre-là, vous devez toujours le manipuler dans ce sens-là. Jamais le retourner et le remettre à sa place de départ. Si vous le retournez, ce qui risque de se passer, c'est que la larve qui est dans la cellule royale tombe au fond de la cellule royale et qu'elle meurt. Donc à manipuler avec précaution. Je regarde aussi derrière mon cadre de couvain s'il n'y a pas d'autres cellules royales à supprimer. Et sur mon deuxième cadre de couvain fermé, je regarde aussi s'il n'y a pas des cellules royales de sauveté. Et dans ce cas-là, je les détruis. Donc on est d'accord qu'il ne nous reste plus que ma cellule royale qui a maintenant 9 jours. Je referme le tout, je contrôle quand même s'il y a assez de provisions. S'il n'y a pas assez de provisions, ben, je remets soit un petit coup de sirop ou alors un cadran de miel que j'aurai en réserve. Je referme tout ça et maintenant je vais la laisser tranquille durant 15 jours. C'est-à-dire que là on est à J+9, la reine va naître d'ici 48 heures. Elle va faire connaissance avec sa colonie. C'est pas le moment d'aller la déranger. Elle est en phase d'acceptation avec les autres abeilles, donc on la laisse tranquille 15 jours. C'est pour cela qu'il faut vraiment bien être sûr qu'il y a
de la nourriture dans la Mini Plus. Parce que si vous la laissez 15 jours et qu'il n'y a pas de réserve dehors, qu'elle risque d'être en souffrance parce qu'il n'y a pas assez de provisions, vous risquez de retrouver votre Mini Plus morte 15 jours plus tard. Donc là, J+9, à J+11, ma reine va naître, elle fait connaissance avec sa colonie. Durant une semaine, elle va être dans la Mini Plus. Au bout d'une semaine après sa naissance, elle va sortir, se faire féconder. Et il faut compter une semaine de plus pour arriver au stade qu'elle puisse pondre. C'est pour ça qu'on attend 15 jours. J'attends 15 jours pour contrôler la ponte de ma nouvelle reine. Et ensuite, généralement, je rattends entre une semaine à 10 jours, enfin disons que j'attends qu'il y ait du couvain fermé pour pouvoir la prélever et ensuite faire des essaims avec. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'élevage de rennes. Donc les grandes lignes, c'est vous introduisez votre cellule royale de 3 jours, donc la cellule royale de 3 jours est ouverte. À J+6, vous contrôlez l'acceptation de votre cellule royale. Si elle est acceptée, vous détruisez les cellules royales de sauveté qui se trouvent autour et sur les cadrons de Mini Plus. Et 15 jours plus tard, après avoir contrôlé l'acceptation de votre cellule, vous contrôlez la ponte de votre reine. Dans le cas où votre cellule royale n'aurait pas été acceptée, moi ce que je fais, c'est soit je lui remets une autre cellule royale, soit si j'ai pas de cellule royale sur place, je lui laisse une cellule royale de sauveté. Donc dans ce cas-là, je décalerai un petit peu plus tard le contrôle de la ponte de la reine, puisque ça aura pris du retard par rapport aux cellules royales que j'aurais introduites. Voilà ce qu'on pouvait dire de l'élevage de rennes en Mini Plus. J'ai une personne qui m'a demandé pourquoi je ne faisais pas d'élevage de rennes dans une ruche d'Adam. Tout simplement parce que je suis pas très costaud et soulever des éléments de ruche d'Adam quand on est au mois de mai et que ça rend du colza à fond, au niveau charge, c'est vraiment très lourd. Donc la Mini Plus, franchement pour moi c'est accessible. Ça ne demande pas trop d'efforts, c'est pas trop lourd et franchement ça tourne bien. Du moment que vous tournez sur une Mini Plus qui a déjà fait plusieurs cycles de couvain et qui est vraiment blindée d'abeilles. Si vraiment il manque des abeilles dans votre Mini Plus, vous pouvez rajouter des abeilles d'une autre mini ou des abeilles d'une ruche de production en prenant les abeilles qui se trouvent dans les housses. Et vous pouvez secouer vos cadres au-dessus de la Mini Plus pour la compléter en abeilles. Sachant que si vous prenez ces abeilles-là d'une ruche de production, il faut quand même que la ruche de production se trouve à plus de 3 km de votre Mini Plus. Sinon, les abeilles vont partir de la Mini et retourner dans la ruche de production. Mais ça a l'avantage de vraiment bien fonctionner si vraiment vous prenez une Mini Plus blindée d'abeilles et qui a déjà fait beaucoup de cycles de couvain. Il faut vraiment qu'il y ait des jeunes abeilles dans votre mini. On va pouvoir maintenant passer aux questions-réponses. J'avais une personne qui m'avait demandé pourquoi je travaillais en bâtisse chaude. Donc en fait la bâtisse chaude, c'est quand vos cadrons se trouvent dans ce sens-là. Donc l'entrée de votre ruche se trouve de ce côté-là et vos cadrons se trouvent parallèles à la paroi de la Mini Plus. Moi je travaille en bâtisse chaude, tout simplement c'est pour une question de confort de travail. Quand vous arrivez devant votre Mini Plus, vous n'avez plus qu'à pousser vos cadrons comme ceci, à les prendre, à contrôler les cadres. Et je trouve qu'en les mettant en bâtisse froide, donc la bâtisse froide, c'est les cadres qui sont perpendiculaires à vous. Je trouve qu'on travaille trop sur le côté au niveau du dos. Moi, je trouve que c'est pas très confortable. Donc, je préfère travailler en bâtisse chaude. C'est rien, c'est juste pour une question de confort de travail. Après, je pense que ça n'a pas beaucoup d'incidence au niveau de la vie de la colonie. Ça ne doit pas trop les perturber que les cadres sont dans un sens ou dans l'autre.
Pour revenir à l'élevage de rennes, j'avais une personne qui me demandait si les abeilles construisaient, élevaient aussi sur le couvain que je mettais dans la Mini Plus au moment de l'introduction de ma cellule royale de 3 jours. Elles élèvent toujours sur du couvain qui se trouve sur les cadrons au moment de l'introduction de la cellule royale. On a toujours des endroits de couvain où il y a des jeunes larves dessus, donc elles sont tentées d'élever dessus. Ça, c'est obligé. Après, moi, je sélectionne. Donc, pour rester en buque-face, je suis forcée de faire des greffages sur des lignées buque-face pour vraiment rester dans cette lignée-là et avoir des abeilles douces et travailleuses. Après, on peut très bien ne pas élever de cellule royale du tout et prendre 2 cadres de couvain. À ce moment-là, je vous conseillerais plutôt de prendre un cadre de couvain fermé et un cadre de couvain ouvert et de la laisser élever comme ça durant une 8aine de jours, et au bout de 8 jours, retirer les cellules royales qui sont en trop, parce que si elles en élèvent 10, vous allez avoir 10 reines vierges qui vont naître dans la Mini Plus et ça va être la guerre. Vous risquez même de vous retrouver avec une colonie orpheline parce qu'elles se seront tellement battues que au final il n'y aura plus de reines à l'intérieur. Donc soit vous laissez 1 à 2 cellules royales si vous ne faites pas du tout de greffage. Au bout des 8 jours, vous allez contrôler et vous gardez les 2 cellules royales qui vous semblent les plus belles. Voilà. Et après, vous faites comme moi. Vous contrôlez la ponte une quinzaine de jours après avoir cassé vos cellules royales. Après, j'avais un monsieur aussi qui voudrait mettre une Mini Plus dans son jardin à 200 mètres de chez ses voisins. Donc ça, c'est possible. Mais si c'est juste pour avoir une colonie et l'observer, faut savoir que la Mini Plus, au bout d'un moment, quand on est en pleine période de colza ou en pleine mielée, il faut savoir que toutes les semaines, il faut rajouter un élément pour que la colonie s'agrandisse. Donc je pense qu'au bout d'un moment, vous allez vous retrouver avec un truc énorme. Et si vous ne divisez pas, parce que le but de la Mini Plus, en fait, c'est de diviser, d'avoir des cadrons et de faire de l'élevage de rennes dans d'autres Mini Plus. Donc, faut savoir qu'avec une Mini Plus comme celle-ci, on peut remplir encore 2 Mini Plus à côté. Le but, c'est de la diviser. C'est pas que ça déborde et ne plus savoir quoi en faire après. Parce que ça fonctionne comme une ruche. Hein. Ça produit du miel, ça produit du pollen. Elles amassent et au bout d'un moment, votre Mini Plus, elle va essaimer parce qu'elle sera trop serrée. Donc, vous pouvez prendre une Mini Plus sur votre jardin, mais le gros inconvénient, si c'est juste pour l'observer, au bout d'un moment, il faudra la diviser. Il faudra prévoir d'autres corps de mini. Donc, je pense que c'est peut-être pas la chose à faire de prendre une Mini Plus. Peut-être le mieux, c'est de prendre carrément une ruche et acheter un essaim et la mettre dans votre jardin et produire votre miel. La Mini Plus, il faudra rajouter des éléments pour qu'elle puisse stocker le miel. Et les cadrons, c'est pas fait pour récolter du miel, c'est fait pour faire de l'élevage. Donc je vous conseille plus de vous orienter sur une ruche et d'acheter un essaim. D'acheter une housse aussi, une housse ou 2 pour pouvoir faire votre miel chez vous. Mais après, évidemment, ça engage du matériel et des frais supplémentaires puisqu'il faudrait que vous achetiez aussi un extracteur pour pouvoir extraire votre miel et ensuite acheter des pots pour pouvoir stocker votre miel ou des seaux. Donc, une fois qu'on prend une ruche, on s'engage quand même à acheter un minimum de matériel derrière pour le confort des abeilles et puis voilà quoi. Donc, je pense pas que la Mini Plus soit vraiment l'élément qu'il faut prendre pour observer les abeilles. Mais ce n'est que mon point de vue. Après, vous faites comme vous voulez. J'avais une question également sur le nettoyage des cupules. Alors, le nettoyage des cupules, moi, avant, je faisais, une fois que les cupules étaient... elles avaient servi, en fait. Hein, vous avez un petit peu de cire à l'intérieur. Je vais vous en sortir une, si j'y arrive. Voilà.
Donc les cupules, donc c'est le petit élément là en plastique dans lequel on va venir greffer notre larve pour pouvoir ensuite faire des reines. Donc une fois qu'elle a été utilisée ou qu'elle n'a pas été acceptée, les abeilles ont un gros défaut, je ne sais pas si vous voyez là, ici, elles ont le gros défaut, c'est qu'elles mettent de la cire. Donc cette cire là, moi avant, je prenais un couteau, je retirais le plus gros de la cire et je plaçais tout ça à la machine à laver à 90 degrés dans un petit filet. Généralement c'est très efficace, ça ressort propre. Moi honnêtement j'ai plus le temps de faire tout ça, de nettoyer mes cupules. Donc et ben, je les jette. Je sais, il y en a qui vont me dire faut pas acheter. Mais bon, j'ai pas le temps de nettoyer ces petits éléments là. Donc je les jette et j'en rachète. En même temps, je trouve qu'au niveau hygiène, c'est quand même mieux de repartir sur du matériel neuf, surtout pour l'élevage. Donc voilà. Si vous voulez les récupérer, vous retirez le plus gros de la cire qui est dessus, vous mettez ça dans un filet, à la machine à laver, sans lessive hein, bien sûr, et à 90 degrés. Bon, après, reste à voir si ça encrasse pas trop la machine à laver. Alors, vous risquez peut-être de vous faire tirer les oreilles, mais ça c'est une autre histoire. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur l'élevage de rennes et ce que je pouvais vous montrer pour cette semaine en vidéo. J'ai eu une demande aussi d'une vidéo sur le greffage, comment on greffe, comment on prépare tout son matériel d'élevage. Ça je pense que je vous le ferai en saison, si vraiment j'ai le temps. La prochaine vidéo normalement devrait parler de l'insémination artificielle des rennes. Je sais que je vous l'ai promis déjà depuis un petit moment. Parce que j'ai revu les vidéos et ça date de 2018, donc faut être patient un petit peu avec moi. Hein, donc disons que j'ai pas eu le temps du tout d'y retoucher et là je me suis remis à travailler justement sur les prises de vue. Et je pense que la vidéo qui suivra celle-ci, ce sera sur l'insémination des rennes. Je voulais remercier aussi les personnes qui ont commandé du miel. Ça me touche beaucoup, je suis sûre que vous serez contents du produit. Et que vous passerez de bons moments à vous faire des tartines ou à boire le thé avec. Ensuite, je voulais faire un petit coucou à l'Allemagne et à la Grèce qui me regardent depuis YouTube. Et puis, je voulais leur dire un tout grand merci pour les messages qu'ils m'ont laissés la dernière fois en commentaire. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et puis si j'ai le temps, je répondrai à vos questions soit en vidéo, soit par écrit dans les commentaires. Voilà, je vous dis à tout bientôt. Moi, je vais aller faire un tour de mes ruchers parce que là, au moment où je filme, on est le lundi 10 février et donc nous sommes le lendemain de la tempête Chiara. Ça a bien soufflé par chez nous, j'ai pas trop de dégâts là au niveau des mini plus. J'en ai deux que j'ai dû ramasser qui ont fait un petit peu le saut d'un portoir. Je pensais pas que, pourtant c'était pas exposé trop au vent, mais elles sont quand même tombées. Donc je suis allée les ramasser, j'ai quelques toits aussi qui se sont envolés. Donc je vais aller faire le tour de tout ça, prendre une tronçonneuse parce que je pense qu'il y a eu quelques arbres qui ont dû dégringoler du fait du vent. On nous annonçait des moyennes à 110 km/h. Je pense que les Vosges, je passe un petit coucou aux Vosgiens, je pense que les Vosgiens ont pris cher quand même au niveau de la tempête parce qu'ils annonçaient des rafales à plus de 130 km/h. Donc j'espère que chez vous, ça s'est pas trop mal passé pour la tempête, que vous n'avez pas trop de dégâts et je vous envoie quand même un tout grand courage pour accéder à vos ruchers parce que quand les arbres tombent, ça fait quand même pas mal de boulot à tout couper. Voilà, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!